Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre chez vous. Et merci de me donner cette opportunité de venir m'exprimer devant vous et de m'accorder ce petit moment pour venir vous informer. Informer le peuple, car ce n'est qu'avec l'information et la mobilisation, la sensibilisation que nous pouvons prendre des bonnes décisions. Alors, chers compatriotes, chers matriotes, vous savez très bien ce qui se passe en ce moment dans notre continent. Notre continent a été pris en otage depuis 1000 ans. L'Afrique a été pris en otage depuis 1000 ans. On a fait on a créé des lois qui étaient en défaveur des peuples africains et en défaveur de cette Afrique. Ceux qui ont créé ces règles et ces lois ne sont autres que les colons. Donc, pour mieux gouverner, il faut diviser. Pour mieux régner, il faut diviser. Chers compatriotes, nous avons été divisés. Notre pays, notre continent a été divisé depuis 1000 ans. Les décisions qui avaient été prises à la conférence de Berlin, c'était pour la division des peuples Congo, oui, on va le dire, les peuples Congo, les peuples africains. Mais aujourd'hui, comme on le dit toujours, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes en train d'arriver à la fin et cette fin nous apporte la vérité, rien que la vérité. Les organismes, les Occidentaux ont créé les organismes en plaçant les Africains au nom des Africains pour prendre des décisions contre les Africains. Alors, chers compatriotes, l'heure est arrivée, l'heure a sonné. Euh, à travers nos réseaux sociaux, la chance que nous avons eu ce moyen de communication que autrefois on n'en avait pas. Nous avons eu cette lumière de communication qui fait qu'aujourd'hui notre peuple, le peuple africain est éveillé, le peuple africain est en train de prendre conscience, le peuple africain est en train de s'éduquer, mais la vraie éducation qui est la nôtre est en train d'apprendre, de valoriser aussi ce qui est africain et qui est l'Africain. Merci à tous les peuples africains qui sont debout. Merci à tous les peuples africains qui ont pris conscience. Merci à tout le monde, au monde entier, les peuples Congo qui ont pris conscience, qui aujourd'hui trouvent leur vraie identité, qui aujourd'hui découvrent leur vraie histoire. Chers compatriotes, sans plus tarder, je veux vous passer les grands quand même de ce monde qui ont occupé des postes à haut niveau, qui ont côtoyé ces personnes, ces personnalités qui ont pris des décisions qui étaient en défaveur de notre peuple, de notre continent. Mais aujourd'hui quand même, je dirais grâce à Dieu, grâce à Nzambi Mpungu, la vérité est en train de sortir parmi ces personnes, parmi ces personnalités qui ont mangé, qui ont partagé les, euh, les, mêmes, les mêmes repas, qui ont partagé les mêmes, sur la même table, un verre d'eau. Alors, chers compatriotes, sans plus tarder, écoutons cette ambassadrice qui autrefois était l'ambassadrice de l'ONU, l'ambassadrice africaine à l'ONU, celle qui représentait les causes des Africains. Nous allons l'écouter. They made it up, but for the purposes of communication, I will use that. 14 of those countries, they said, in order for you to get your independence from us, you must sign this document. You thought they could have found a better name for the document. The document was called the Pact for the Continuation. I repeat, the Pact for the Continuation of Colonization. We're talking about giving you independence, but sign this pact for the continuation of colonization in a different format. And I'm going to highlight some of those issues that they said you must agree to if you are going to be independent. Hello. Maybe we need to redefine the meaning of independence.
independence for the French. First, France said, you see, you monkeys, you don't know how to manage your money. We're going to demand that you deposit 85% of your bank reserves with the French Ministry of Finance, under the French Central Bank, under the control of the French Minister of Finance. France is then going to take your 85% bank deposits from each and every one of you. Deposit those funds in the French stock market under the French name. And you may or may not know the returns. Today, as we speak, the latest figures are saying for every 14 billion. Adobe just came to me. They want you to do an ad for Acrobat. I'm not going to just hack products. That France invests in the stock market from Africa. They are realizing upwards of 300 billion in return. Every year in, year out, because of these deposits from the African countries, France is taking out of Africa over $500 billion. Now figure it out. For every 14 billion, the returns on the investment are over 300 billion, and they are taking over 500 billion. So in actuality, France is taking out of Africa trillions of dollars year in and year out from us poor people, Africans. Back to the fact. So should you want to access some of your money that you have deposited with France, you have to submit your country's financial returns. And if approved, you get to get it as a loan. You can only access up to 20% of your money year in, year out as a loan at commercial interest rates. Your own money. As if that was not enough. They said all your minerals discovered, yet to be discovered, all your oil discovered, yet to be discovered. France and French companies have the first right of refusal. If there's anything left over that the French companies do not want, your people might have. To this day. They said you will only use a currency that we created for you because you're special Africans. We call it the CFA. There was the Central African CFA and the Western African CFA, same animal. And that France is the only one that can print it for you. 1958. Fast forward. They're still printing it for us. And if you start misbehaving, they just stop printing your money. And your country's in trouble. They also said your language of instruction shall be French, whether you like it or not. That France will have military presence in your country. That your military can only be trained by France. That you can only buy military equipment from France. That you cannot have any military alliance with your neighbor. And that in the event of war, your allegiance is only to France. And furthermore, because they have military presence in your country, they can invade you without notice should they feel that the interests of France in your country are being violated. Fast forward, 2019, nothing has changed. So that's his words. Have you heard that? Have you heard that? That's what we're fighting for. That is what we're fighting for. That is what our African people did not know. And then we thought maybe our colonization people was here for us. How did we think they can love us more than ourselves? Now African people has to open their mind. Now African people has to think twice. No one can love you more than yourself.
No one can give you better more than yourself. You cannot be served better from someone else than yourself. Today's African people have to stand up. We all have to stand up. Aujourd'hui, tous les Africains doivent se réveiller. Tous les Africains doivent se battre pour notre propre intérêt. Nous devons nous battre pour ce qui nous appartient. We have to fight on that belong to us. Donc, chers compatriotes, aujourd'hui, si nous sommes debout, nous venons parler des peuples, des problèmes qu'on nous avait tant cachés. Nous sommes allés chercher l'histoire qu'on nous avait pas dit. On nous a pris à l'école l'histoire qui favorisait nos colonisateurs, l'histoire qui favorisait nos ennemis. On s'est fait entourer, protéger par nos ennemis. Aujourd'hui, quand nous sommes en train de voir ce qui est en train de se passer, comment le monde est en train de se retourner, on a vu et nous voyons qui sont nos ennemis. On nous a créé des organismes, soi-disant pour protéger les peuples africains, alors que ces mêmes organismes étaient nos ennemis. Ces mêmes organismes étaient en train de protéger leurs propres intérêts, et c'est tout à fait normal. On était absents dans tous les endroits où on prenait des décisions pour les Africains. L'Africain était toujours représenté par quelqu'un qui ne lui ressemblait pas. Ou si ces personnes nous ressemblaient, mais c'était le langage des colonisateurs, les colonisateurs qui sortaient de leur bouche. C'était le discours des colonisateurs qui était prononcé dans la peau des Africains. Alors, chers compatriotes, nous ne pouvons plus laisser que notre Afrique soit attaquée par les étrangers, soit attaquée par les colons, soit attaquée par ceux qui nous ont pris en otage, soit attaquée par tous ces malfaits. La traite négrière doit être abolie en ce jour que le peuple africain est réveillé. Parce que jusque-là, la traite négrière n'était pas abolie. Jusque-là, l'esclavagisme n'avait jamais été aboli. Mais c'est aujourd'hui le réveil, la conscience, le réveil de conscience des peuples africains qui vont faire abolir cette traite négrière, ou sinon l'esclavagisme. Parce que la proclamation de l'abolition de l'esclavagisme avait été prononcée par les mêmes qui aujourd'hui vont chez nous pour nous attaquer. Les mêmes aujourd'hui qui ont envahi l'Ukraine, qui mènent la guerre à la Russie, pour raison comme quoi Poutine a attaqué l'Ukraine. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils veulent faire la même chose sur le continent africain. Aller attaquer nos frères, venir nous attaquer sur notre propre continent. Parce que nous voulons nous défendre. Parce que nous avons pris notre responsabilité. Ces gens-là, autrefois, nous disaient toujours que l'Africain doit être indépendant. L'Africain doit savoir prendre des décisions. Aujourd'hui que l'Africain est en train de prendre ses responsabilités, est en train de prendre son destin en main, voilà que le diable apparaît. Voilà que la vérité apparaît. La vérité est têtue. Et on dit toujours, malgré le temps, la durée de la nuit, le jour finira toujours par apparaître. Donc la vérité finira toujours par éclater. Parce que la vérité est têtue. La vérité reste la vérité. On peut falsifier la vérité. On peut se baigner dans le mensonge. Mais il y aura toujours un moment de vérité. Et ce moment de vérité est arrivé.
Et cette moment de vérité, c'est ça que nous avons vu, nous commençons à voir, bien que nous avons parlé pendant des années. Pendant des années, aujourd'hui, nous sommes là, nous dans la Fédération Congo. Ça fait des années que nous sommes en train de parler de cette conférence de Berlin, que c'était une conférence de Congo. C'était une conférence pour diviser l'Afrique, pour faire des cartes de l'Afrique. Chacun de ces colons, de ces pays colonisateurs, a pris sa part en absence des Africains. On a fait signer à nos parents, à nos ancêtres, les documents qui n'ont pas compris le sens, les documents dont ils ne connaissaient pas le contenu. Nous avons parlé de ça. Ils sont allés chercher des étrangers, venir placer dans nos pays respectifs et leur donner le pouvoir pour que ces gens puissent massacrer les peuples autochtones, pour que ces gens puissent tuer, massacrer pour les intérêts de ces colons. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de dire, nos peuples doivent se lever. Et quiconque va attaquer ceux qui nous sont semblables, comme eux, ils se sont unis pour attaquer les autres, nous aussi, les Africains, nous allons nous unir pour attaquer ceux qui viennent contre le gré, viennent nous attaquer, viennent attaquer les Africains contre leur gré. Nous sommes en train de défendre, de protéger ce qui nous appartient. Aucun Africain n'est allé ailleurs pour aller attaquer les autochtones sur leur terrain. Si aujourd'hui les Africains se retrouvent à l'étranger, se retrouvent en asile, c'est parce que c'est même qui nous défendent, qui nous refusent le droit d'asile chez eux, viennent piller chez nous, viennent s'aimer le trouble chez nous, viennent créer l'insécurité chez nous en créant les terroristes, en organisant le gangstérisme sur notre terrain, un gangstérisme organisé, le terrorisme organisé, à qui ils ont cité les noms. Ils nous ont donné une fausse démocratie, une démocratie à 2 poids 2 mesures, une démocratie qui aux dépens du client, une démocratie dont au Tchad, on bannit, on ferme les yeux, d'où une démocratie, d'où on viole les règles de la démocratie dans certains pays et ailleurs on condamne. Mais aujourd'hui, les peuples africains ne vont plus laisser cela passer. Aujourd'hui, les peuples africains sont debout. Si nous avons pu combattre auprès de ces mêmes colonisateurs contre leurs ennemis, pourquoi nous ne le ferons pas pour nous? Pourquoi nous ne le ferons pas pour le futur de nos enfants, pour l'avenir de notre peuple, pour l'avenir de notre continent? Houphouët Boigny l'avait dit, celui qui va conquérir l'Afrique dominera le monde. Et c'est ça qui est en train d'arriver. C'est ça qu'ils veulent faire. Conquérir l'Afrique pour mieux dominer. Aujourd'hui, ils ne veulent pas quitter leur rôle de paternaliste. Ils ne veulent pas quitter leur rôle de parents, des terres africaines. Mais nous allons leur obliger, parce que nous sommes chez nous, parce que l'Afrique nous appartient. Parce que nous ne pouvons pas comprendre. Nous avons des présidents dans notre pays, dans notre continent, que eux ils soutiennent, qui ont commis des massacres, qui ont commis les génocides. Mais ces mêmes présidents, ces mêmes autorités, ces mêmes pouvoirs sont soutenus par ceux qui veulent venir nous faire la morale, la leçon de morale dans notre continent. Et ils ont cru qu'en plein 21e siècle, cela va passer. Ils ont cru qu'ils vont le faire passer en plein 21e siècle. Ils ont oublié qu'ils nous ont donné accès à faire les mêmes études, à s'asseoir dans les mêmes salles de classe que leurs enfants. Donc nous sommes aujourd'hui en train de faire valoir ce qu'ils avaient caché à nos parents. Parce qu'ils n'avaient pas donné l'accès à nos parents
de faire ces mêmes études. Ou quand on faisait ces études, c'était une histoire qui était cachée. Une histoire qui était l'histoire en faveur du colonisateur. Chers compatriotes, nous sommes en train d'observer que la CEDEAO a pris la décision, cette fameuse CEDEAO, qui était un organisme qui était créé pour protéger les intérêts des Africains, pour que les peuples africains soient ensemble comme l'Union européenne en cas de danger, qu'ils puissent prendre des décisions ensemble. Mais aujourd'hui, nous avons découvert que cette CEDEAO, c'était un organisme des Africains masqué. C'était un organisme des Européens qui se sont masqués derrière un organisme en défaveur, on va le dire, en défaveur des causes africaines. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir cette même CEDEAO qui veut aller attaquer ses voisins, qui veulent aller attaquer ses frères, qui aujourd'hui prennent toutes les décisions que la CEDEAO prend. C'est toujours contre les intérêts des peuples africains. C'est toujours contre la volonté des peuples africains. Nous avons remarqué ça pour le Mali. Nous avons remarqué ça pour le Burkina Faso. Nous avons remarqué ça aujourd'hui pour le Niger. Quand les pouvoirs, les présidents africains massacrent les peuples, la CEDEAO ni l'Union européenne ne se prononcent. Quand ces pouvoirs, les gouvernements, affament leur peuple, ni la CEDEAO, ni l'Union européenne, tous ces organismes africains ne disent mot. Mais quand il s'agit que le peuple prend ses responsabilités, que le peuple veut proclamer les injustices, dénonce les injustices contre le pouvoir, et voilà que la CEDEAO se réveille. Et c'est là que nous voyons maintenant l'existence de la CEDEAO. Cette CEDEAO est existante que quand les peuples se réveillent, quand les peuples attaquent les gouvernements mis en place par le système occidental. Chers compatriotes, cette jeunesse qui s'est réveillée, cette jeunesse qui a pris conscience, nous n'allons plus reculer. Le monde appartient à ceux qui se battent. Le monde appartient aussi à ceux qui sont informés. Car nous ne pouvons pas mener une action positive si nous ne sommes pas informés. Le monde appartient aux courageux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chers compatriotes, nous qui avons ouvert avons sorti nos têtes. Ne croyez pas que nous sommes protégés, même si nous sommes dans leur pays. Mais comme nous connaissons nos droits, nous devons mourir pour une chose, pour une cause réelle, pour une cause vraie, au lieu de mourir lâchement. Nos leaders qui étaient pour les peuples, on les a assassinés devant nos yeux. Mais nous n'allons pas continuer à être les observateurs ou à applaudir qu'on puisse massacrer nos peuples, qu'on puisse massacrer nos leaders et que nous sommes là, nous ne disons absolument rien. Dans une guerre, on peut donner la date du commencement d'une guerre, mais on ne peut pas donner sa fin. Donc si aujourd'hui, ces Occidentaux déclarent la guerre aux Africains, les Africains doivent riposter. Nous sommes prêts
affronter nos ennemis parce qu'ils viennent sur nos territoires pour nous attaquer. Le Niger, l'Afrique, n'est pas la serpillière des Occidentaux. Ils ont assez pillé, 1000 ans qui pillent nos richesses et qui continuent à nous minimiser. 1000 ans qui pillent, qui volent, qui massacrent sur nos terres, sur notre continent, sans merci, sans la moindre reconnaissance. Chers compatriotes, le moment est arrivé. Toi, Africain qui es assis, toi, Africain qui croit que quelqu'un d'autre va venir se battre pour toi, tu es en train de créer ton propre malheur. Quelle histoire que tu vas raconter à tes enfants? Nous avons tous vu, aujourd'hui, ils ont fait une francophonie dans notre continent, le continent Congo. Quel jour ils vont faire une congophonie? Quand est-ce qu'ils vont faire une congophonie? Quand est-ce qu'ils feront une bantophonie en faveur de nos langues, en faveur de nos cultures? Pourquoi ils ne sont pas allés faire la francophonie en Ukraine, là où il y a la guerre? Mais dans le pays où ils sont allés faire la francophonie, il y a une guerre depuis 20 ans. Nos peuples Congo meurent à l'est de la RDC. Tout ça parce que nous avons des présidents irresponsables. Nous avons des gouvernements irresponsables. On ne peut pas danser quand ça brûle chez le voisin. Et là, ça ne brûle pas chez les voisins. Ça brûle chez nous. On tue chez nous. On ne fait pas une fête dans une maison où il y a un malheur. Mais voilà que nous, pendant qu'il y a le malheur chez nous, sur notre continent, 20 ans qu'on tue nos peuples de la RDC. Au Congo-Brazzaville, 40 ans qu'on tue nos peuples. Des guerres nocturnes, des tueries, des massacres qui se font devant tout le monde. Mais personne n'ose ouvrir à condamner cela. Qui peut être encore surpris des crimes que Denis Sassou Nguesso a commis sur les terres Congo? Qui peut être encore surpris de savoir que Kagame tue à l'est de la RDC? Et Kagame, c'est celui qui est à l'origine des massacres, du génocide des Tutsis. Mais pourquoi ces dirigeants ne sont pas jugés? Pourquoi ces dirigeants ne sont pas inquiétés? Nous venons de découvrir que aujourd'hui, malgré vous, parce que nous le savons depuis, nous l'avons dénoncé depuis des années, nous ne faisons que dénoncer l'identité de Denis Sassou Nguesso qu'on nous a imposée sur les terres Congo. Parce qu'un autochtone ne peut pas, un parent ne peut pas prendre les armes pour tirer sur ses enfants, quel que soit l'ordre qu'on va vous donner. Mais si vous voyez les présidents qui tirent sur leur peuple, qui massacrent leur peuple, ce ne sont pas des autochtones. Ce sont ces gens qu'on a été chercher quelque part, qu'on a infiltrés parmi les peuples autochtones pour faire le travail, pour faire le massacre, pour créer la confusion parmi les peuples autochtones. Alors, chers compatriotes, la vérité est que la CEDEAO, c'est l'OTAN. L'Union européenne, c'est l'OTAN. Donc, si c'est la CEDEAO qui prenne les décisions pour attaquer les peuples africains, le peuple nigérien sur leur propre terrain, c'est l'OTAN
et l'Union européenne, les Occidentaux, qui veulent attaquer l'Africain, nos frères africains sur nos propres terres, comme ils ont fait en Ukraine, comme ils ont fait en Russie. Leur crainte, c'est de voir l'évolution des autres pays tendre leurs mains à ce peuple africain, à ce continent africain. Ça, c'est leur crainte. Car ils sont présents, ces Occidentaux, cette fameuse France-Afrique. Ils sont présents sur nos terres depuis 1000 ans. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Nous avons entendu le même discours. Les pays pauvres, les pays en voie de développement. Ils ont placé des présidents qui ont pillé les richesses des peuples d'origine, qui leur donnent accès à venir piller les richesses de nos richesses. Alors, chers compatriotes, si la CEDEAO, si l'OTAN, l'Union européenne, les Occidentaux décident à attaquer, au nom de la CEDEAO, décident d'attaquer le peuple nigérian, c'est toute l'Afrique qui va riposter. Nous avons utilisé les moyens de bord pour nous défendre. Parce que là, les mêmes raisons qui sont en train de condamner en Ukraine, en Russie, ils ne vont pas venir faire la barbarie chez nous. D'ailleurs, l'ex-président Sarkozy l'a dit. Les peuples européens, le gouvernement européen, c'est le gouvernement le plus sauvage. Quand on parle de la sauvagerie, c'est la jungle. En fait, quand ils croyaient que les Africains vivent dans la jungle, mais en fait, quand c'est eux qui ont cette mentalité de la jungle, cette mentalité sauvage, cette mentalité barbare, cette mentalité de la haine. Ils ne nous aiment pas. Ils aiment l'Afrique sans l'Afrique. Ils ne nous aiment pas. Ils aiment l'Afrique sans l'Afrique. Ils aiment l'Afrique sans l'Africain. Ouattara. Qui est Ouattara? Qu'est-ce que Ouattara dit qui est en faveur de son peuple ou en faveur de l'Africain? Que Ouattara prenne la décision d'aller tirer sur les Français ou d'aller tirer sur les Occidentaux. Ouattara d'abord n'a qu'à nous dire comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir. Lui-même est-il en règle selon les règles démocratiques? Est-il en règle? Mais lui, c'est un putschiste constitutionnel. Ouattara, c'est un putschiste constitutionnel. Sassou, c'est un putschiste constitutionnel et génocidaire. Et comme ils prennent des Africains pour des cons, pour des idiots, ils envoient un qui vient de placer devant nous inconstitutionnellement le fils d'Ebi, dont ils ont tué le père, dont on a fait assassiner le père, qui est placé au pouvoir par Macron, va aller faire la médiation, a le mot à dire au peuple nigérien. Mes chers compatriotes, chers matriotes, nous devons agir. Nous devons protéger nos terres. Nous devons protéger ce qui nous appartient. Je suis fier de ce peuple nigérien qui est debout. Nous devons mettre hors état de nuire tous ces Occidentaux qui viennent s'aimer la pagaille sur nos terrains.
qui viennent créer l'insécurité sur notre propre terrain. Les terroristes, c'est eux-mêmes. Qui a créé l'opération turquoise? Qui donne les armes à ces terroristes? Qui donne les armes à ces terroristes? Les armes à ces terroristes. Qui fabrique les armes? À aucun pays africain, nous avons la manufacture, les usines de fabrication des armes. Mais voilà que l'Afrique maintenant est dotée des armes partout et ils sont incapables de mettre la main dessus. S'ils sont incapables de maîtriser le terrorisme, mais pourquoi veulent encore venir tirer, donner des armes, créer la zizanie sur notre terrain, sur notre continent? C'est là où ça vous dit qui sont les terroristes. Ils ont été incapables pendant 20 ans, 20 millions de morts à l'est de la RDC. Ils n'ont pas bougé d'un pas pour mettre la main sur ces terroristes. Et aujourd'hui, ils veulent venir se faire la police dans un pays où un peuple a pris conscience, où un peuple veut se défendre, où un peuple veut se protéger, juste pour sauver un individu. Créer le désordre dans un pays pour sauver un individu. Donc cet individu est plus important aux morts, au désordre qu'ils veulent créer dans ce pays. Alors, chers compatriotes, l'histoire de la Libye doit nous apprendre quelque chose. Nous devons tirer les leçons de ce qui est arrivé en Libye. Nous devons tirer des leçons de ce qui est arrivé en Irak. Nous devons tirer des leçons de ce qui est arrivé en Afghanistan. Nous devons tirer des leçons de ce que vive la RDC. Il y a la présence de l'ONU en RDC pendant 20 ans. Mais il y a des morts tous les jours. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas une meilleure sécurité que nous-mêmes. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous sécuriser plus que nous-mêmes. C'est pour ça que nous appelons à tous les Africains. Nous appelons à tous les Congos. Nous allons tous être debout pour protéger notre territoire. Nous allons tous être debout. Nous allons nous solidariser pour protéger nos peuples qui sont attaqués par les Occidentaux. C'est pour ça que ce matin, chers compatriotes, nous venons informer, nous venons mobiliser, sensibiliser les peuples qui sont encore dans la distraction. Nous venons aussi solliciter nos peuples aujourd'hui, des gouvernements aujourd'hui, qui ont cette possibilité de protéger leur peuple. Nous, ici, les peuples Congo, nous, les membres de la Fédération Congo, nous venons solliciter ces gouvernements de regarder le cas des peuples Congo. Nous avons besoin de défendre ce peuple qui a été exposé par les Occidentaux, qui ont été assassinés, massacrés.
par les Occidentaux. Oui, on parle par les Occidentaux. Parce que ces gouvernements, les décisions que ces gouvernements prennent pour tirer sur leur peuple, ça vient des Occidentaux. C'est les Occidentaux qui leur donnent des armes. C'est les Occidentaux qui leur donnent la fiche, euh, la, 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 la fiche de route. Alors, peuple Congo, tous ensemble, cette lutte n'est pas la lutte des uns et pas des autres. Nous avons l'avenir devant nous. Et l'avenir de demain, c'est l'Afrique. Je suis en train de chercher même cette... je suis en train de chercher ce je suis en train de chercher, j'ai pas préparé cette vidéo, la vidéo où Houphouët Boigny l'avait déjà prévu, l'avait déjà prévenu, l'avait déjà annoncé que celui qui va détenir l'Afrique, celui qui va avoir le contrôle de l'Afrique, c'est celui qui va contrôler le monde. Et c'est ça que nous sommes en train de voir aujourd'hui. L'Amérique veut détenir veut dominer le monde. Et voilà, c'est pour ça qu'ils veulent détruire le monde entier à travers leur fausse démocratie. Voilà pourquoi ils veulent détruire le monde à travers leurs lois occidentales. À quoi profitent leurs lois aux Africains? Aujourd'hui, la vérité triomphe. Aujourd'hui, la vérité est connue. Nous n'allons pas laisser la CEDEAO, nous n'allons pas laisser les Occidentaux venir nous attaquer sous le nom de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est les Occidentaux masqués sous la peau des Africains. Alors, chers compatriotes, tous, nous allons dire à ces Occidentaux, nous avons tous les yeux fixés, braqués vers vous, à un mouvement illégal contre notre peuple. Nous allons agir. Nous allons riposter. Voilà notre mot. Voilà notre réponse et notre décision. Nous ne sommes pas venus détruire chez vous, mais c'est vous qui venez détruire la tranquillité des autres peuples. Vous nous attaquez, nous allons riposter. Donc, peuples africains, soyez prêts. Peuples africains, ne soyez pas dans la distraction. Peuples africains, n'allez pas danser quand nous sommes en danger ou quand le voisin est en danger. Nous allons tous être présents à l'appel si on attaque notre frère. Nous allons tous être présents si on attaque nos parents. Nos parents, ce sont ces peuples ce sont ces peuples nigériens, ce sont ces peuples maliens, ce sont ces peuples burkinabés, ce sont ces peuples de la Guinée, ce sont ces peuples dont le pouvoir est debout, dont le pouvoir protège, et que cela ne fait pas l'intérêt des Occidentaux. Voilà, chers compatriotes, le message que j'avais pour vous ce matin. Ici, c'est Maman Olka, la maman de la Fédération Congo, la gouverneure de Mpangala, la gardienne du temple de Mpangala. Chers compatriotes, merci à tous ces peuples. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Nous sommes là pour vous. Réveillez vos consciences. Merci à ceux qui nous ont choisis pour emmener cette lutte jusqu'au bout, pour emmener notre peuple, pour éclaircir la situation que nous sommes en train de vivre à ce peuple. Chers compatriotes,
Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. La Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons. Vive Thomas Sankara. Vive nos leaders qui sont morts pour les intérêts de leur peuple. Aujourd'hui, nous allons les défendre. Aujourd'hui, nous allons nous battre pour nos leaders qu'on a tués pour la cause de notre peuple. Vive la Fédération Congo. Et merci à tout ce peuple qui nous soutient. Merci à tous ces peuples qui ont compris notre démarche, la démarche de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Et je ne vais pas finir sans dire bonjour et féliciter les membres du Conseil fédéral Congo. Chers compatriotes, nous sommes ensemble. Seule la lutte libère.